Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ma trousse de toilette minimaliste. J'ai envie de vous montrer en fait ce que j'emmène lorsque je voyage ou lorsque je vais chez mon copain ou lorsque je me fais un petit road trip pendant quelques jours ou des fois même pendant une semaine. Voilà, j'ai envie de vous montrer un petit peu tout ce que j'emmène, quels sont mes essentiels parce que j'essaie vraiment d'être minimaliste, de n'emmener que ce qui m'est utile. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous inspirer, peut-être vous aider à voyager un petit peu plus léger. Et voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Et ma foi, c'est parti, je vais commencer tout de suite. Donc la trousse que j'emmène, c'est celle-ci. Alors elle est un petit peu grande, je pourrais en prendre une plus petite, je pense, vu ce qu'il y a dedans. Mais pour l'instant, c'est celle que j'ai en fait. Donc voilà, du coup, je l'utilise. Donc c'est une trousse que j'avais eu pour mon anniversaire parce que j'avais eu du maquillage en fait. Voilà, et donc du coup à l'intérieur j'emmène vraiment mes petits essentiels. Donc là c'était pour une semaine chez mon copain, mais ça va être à peu près ça à chaque fois. Quoi qu'il y a même des choses que je n'emmène pas toujours, mais voilà, on va dire que ce seraient mes essentiels à... Alors déjà j'emmène mon peigne, donc chez moi j'ai aussi une brosse à cheveux, mais je vois pas l'intérêt en fait d'emmener les deux. Un peigne ça fera largement l'affaire pour me démêler les cheveux, donc voilà, j'emmène juste mon peigne à dents plutôt larges comme ça, pour me coiffer. Ensuite, dans cette petite boîte que j'ai récupérée, je mets mon savon et mon shampoing solide. Quand je vais chez mon copain, en général, j'emmène même pas le savon parce que il a du savon chez lui. Mais là, c'était pour pouvoir vous faire cette vidéo pour vous montrer. Et par contre, le shampoing, je l'emmène. Donc c'est un shampoing solide, c'est super pratique. On a juste besoin d'une petite boîte pour les ranger. Ça prend pas beaucoup de place contrairement à une grande bouteille. Et voilà, ça va très très bien ma foi. C'est très pratique. Ensuite, j'emmène un petit pot d'huile de coco parce que l'huile de coco elle me sert vraiment à plein de choses. Je peux m'en servir pour faire un masque pour les cheveux, je m'en sers également pour nourrir la peau, donc que ce soit le corps ou le visage, même si j'en mets rarement sur le corps, mais j'en mets tous les jours sur le visage matin et soir. Ça me sert également de dentifrice lorsque j'y ajoute un petit peu d'huile essentielle. Pareil, normalement lorsque je vais chez mon copain, j'ai pas besoin d'en emmener parce qu'il en a chez lui. Il fait même son dentifrice lui-même avec de l'huile de coco, du bicarbonate de soude et de l'huile essentielle de tea tree. Mais là pour la vidéo j'ai quand même emmené pour pouvoir vous montrer. Bon, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en road trip j'emmène ça. Voilà. Du coup on parlait d'huile essentielle, donc j'emmène justement mon huile essentielle d'arbre à thé, donc de tea tree, puisque j'en mets une goutte en fait sur l'huile de coco lorsque je me brosse les dents. J'emmène aussi de l'huile essentielle de menthe poivrée parce que ça peut m'arriver parfois d'avoir mal à la tête si j'ai pas assez dormi ou pas assez bu, ou si je suis un petit peu malade comme là en ce moment je suis un tout petit peu enrhumée, donc au cas où je l'emmène, c'est vraiment l'huile essentielle qui est très pratique. Parfois j'emmène aussi l'huile essentielle d'eucalyptus, là je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû parce que justement vu que je suis un peu enrhumée ça aurait pu m'aider pour mieux respirer. Je sais pas d'ailleurs, il faudrait que je regarde si la menthe poivrée peut pas également agir en ce sens. Je pense que oui, mais il faudrait que je vérifie. Et puis l'arbre à thé, je l'emmène aussi parce qu'elle peut me servir à plein de choses. Elle peut me servir lorsque j'ai des petits boutons, ce qui est le cas. Et je sais qu'elle peut servir à tellement de choses pour désinfecter, etc. Donc je l'emmène toujours avec moi. Si je devais en emmener qu'une seule, ce serait celle-ci. Et c'est celle-ci d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que j'emmène encore ? Alors ça je le faisais pas au début mais je me suis dit que c'était une bonne idée. J'emmène une petite lingette lavable comme ça. À la base ça sert à changer les bébés. Mais j'en emmène une pour pouvoir me laver. Ça me fait un peu office de gant de toilette si j'en ai besoin. Notamment lorsqu'on est en road trip et que l'on ne peut pas prendre de douche. Mais contrairement à ce que certaines personnes, dont je ne citerai pas le nom, pensent, ce n'est pas parce qu'on fait un road trip que l'on est sale, qu'on ne se lave pas ou que l'on n'applique pas les normes d'hygiène élémentaires. Non, en fait on se lave, c'est juste qu'on fait autrement et que comme on n'a pas accès à une douche, on prend tout simplement sa bouteille d'eau, son petit savon, on frotte entre ses mains, on se fait la toilette aux endroits stratégiques et on rince avec de l'eau et après on se nettoie les mains. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est exactement comme une douche, c'est le même principe, de l'eau, du savon. Ce qui change c'est le lieu et la façon de se mouiller quoi, mais sinon on se lave pareil quoi. Enfin bref. Donc j'emmène ça en guise un petit peu de gant de toilette. J'emmène également un tout petit carré comme ça de coton démaquillant lavable pour me démaquiller justement lorsque je me maquille, j'arrive pas à parler, mais c'est très rare parce que je me maquille plus. Hier j'avais envie, je me suis maquillée, mais c'est très rare en fait maintenant que je me maquille. Donc je l'emmène quand même au cas où, ça peut me servir voilà, à me nettoyer le visage et tout, mais c'est assez rare quand même que je m'en serve.
Voilà pour ça. Ensuite, wouh. Alors, j'emmène mon rasoir et normalement lorsque je pars une semaine comme ça chez mon copain, j'emmène aussi mon épilateur électrique parce qu'en une semaine les poils ont le temps de repousser sur les jambes, sur les aisselles un petit peu. Là je l'ai oublié chez moi, donc je peux pas vous montrer malheureusement, mais c'est un petit épilateur électrique qui fait à peu près cette taille là, il n'est pas très gros. Donc là je l'ai oublié et j'emmène mon rasoir, mais ce ne sera bientôt plus le cas parce que la seule partie que je rase encore c'est le maillot. Tout simplement parce que je n'arrivais plus à refaire ma recette de cire à épiler et je pense que c'était parce que je n'avais pas le bon sucre et aussi parce que je ne pouvais pas vérifier la température de la cire. Or la température est très importante, ça peut vraiment jouer sur la réussite de la cire. Donc dès que j'aurai réussi à refaire ma cire, je repasserai à une épilation à la cire pour le maillot et je n'aurai plus besoin du rasoir, mais pour l'instant du coup je l'utilise encore pour le maillot, donc je l'emmène avec moi. Voilà, j'emmène mon petit auriculi, donc c'est une espèce de petite spatule comme ça en bambou qui sert à se nettoyer les oreilles. Voilà, et après on le nettoie à l'eau pour enlever la cire et on peut le réutiliser tout le temps. Voilà, voilà. Du coup j'emmène forcément ma brosse à dents, donc c'est une brosse à dents comme ça en bambou avec tête interchangeable. Je vous recommande pas du tout cette marque qui est Feel Natural parce que la tête interchangeable là ne tient plus. Donc en fait je me brosse les dents comme ça hein, parce que clairement elle n'arrête pas de tomber. Donc je vais quand même finir d'utiliser chaque tête parce que j'aime pas gaspiller, mais après ça il faudra que je m'en trouve une autre. Voilà pour ça. Ensuite, toujours avec les dents, du coup j'emmène ce petit outil. Alors je sais pas à quoi ça sert à la base, mais moi je me sers des pointes pour enlever les petits dépôts de tartre en fait. Enfin, le tartre qui est en train de se former justement, je l'enlève avec ça avant qu'il n'ait le temps vraiment de se former. Parce que sinon je serais obligée de faire des détartrages tous les 4 matins tellement j'y suis sujette. Désolée, le soleil fait des petits coucous. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'emmène? Donc pareil pour les dents. J'emmène mes petites brossettes interdentaires parce que j'ai des espaces entre certaines dents et du coup c'est important de bien nettoyer les espaces avec des brossettes parce que c'est des endroits que la brosse à dents ne peut pas atteindre. Donc pour éviter justement de faire trop de tartre ou d'avoir des petits problèmes au niveau des dents, c'est super important de bien les nettoyer correctement. Donc, voilà ce que j'emmène. Ensuite, voyons voir. Alors j'emmène des petites boules caisses. Donc j'en ai gardé une paire chez mon copain et je pense que j'en mettrai une également dans sa voiture au cas où. Et sinon voilà, j'en mets une dans ma trousse de toilette parce que je sais pas trop où la mettre ailleurs en fait. Et parce que ça peut être super pratique lorsqu'on est en road trip et qu'on est garé. Enfin nous ça nous est déjà arrivé en fait de se faire un petit road trip, de dormir dans la voiture et de devoir stationner à côté d'une église. Donc on entendait les cloches toute la nuit. Et du coup, les petits boules caisses, ça peut être pratique selon l'endroit où on va dormir. J'emmène ma petite lime à ongles pour pouvoir limer mes ongles. Un petit, normalement c'est une espèce de petite cuillère à sel comme ça. Moi je l'emmène pour pouvoir attraper l'huile de coco avant de la mettre sur la brosse à dents parce que je ne me vois pas tremper la brosse à dents dans l'huile de coco, y mettre toutes mes bactéries et après me brosser les dents avec, ce serait complètement pas logique du tout. Donc voilà, petite cuillère pour attraper l'huile de coco. J'emmène toujours un petit élastique voilà, pour pouvoir m'attacher les cheveux. J'emmène également au niveau du maquillage. Alors, le maquillage, j'en emmène pas toujours. Souvent, je vais juste emmener mon recourbe-cils parce que j'ai pas les cils très courbés. Et du coup, j'aime bien les recourber. Je suis désolée, j'ai un collier qui s'est coincé. Voilà. Donc, j'emmène souvent mon recourbe-cils. Et là, j'avais envie d'emmener quand même un petit peu de maquillage au cas où. Donc, j'ai juste pris mon mascara. Voilà, mascara. Mon petit baume à lèvres teinté que j'adore et mon petit anti-cerne. Mais aujourd'hui, par exemple, je me suis pas maquillée. J'ai même pas recourbé mes cils, j'avais pas envie. Voilà. J'emmène aussi un petit pot de beurre de karité, donc ça c'est surtout pour les lèvres, notamment en hiver lorsqu'elles sont sèches. Mais ça peut également me servir si j'ai des zones très sèches comme au niveau des coudes par exemple. Voilà. Un petit pot de beurre de karité. Et pour me coiffer, j'emmène également cette petite barrette qui peut me servir, donc 2 barrettes à mettre comme ça. Voilà, on fait une demi-queue et on met ça. Mais elle peut aussi me servir uniquement de pic à chignon. Donc ça c'est super pratique parce que ça me fait un 2 en 1, ça prend pas beaucoup de place. Et ma foi, je crois que c'est tout au niveau de ce que j'emmène. Donc là j'avais emmené, je portais en fait hier des boucles d'oreilles et un collier, donc je les ai remis dedans. Mais sinon voilà tout ce que j'emmène.
Ça va très vite. Vous voyez, j'emmène pas 10 000 produits, shampoing après shampoing, gommage, machin. J'estime que quand je pars en voyage comme ça, c'est pas nécessaire. Et de toute façon, même chez moi, j'en ai pas des masses des produits parce que je tends à être vraiment la plus minimaliste possible. Donc voilà tout ce que j'emmène dans ma trousse de toilette, que ce soit les soins, la beauté, la coiffure, le maquillage, tout ça, et que ce soit pour quelques jours, une semaine, ça tient tout là-dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu comme d'habitude pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'aime beaucoup vous parler de minimalisme, mais je vous parle aussi pas mal d'écologie, de bien-être au naturel, un petit peu de développement personnel aussi depuis quelques temps parce que j'aime bien parler de la vie de femme. Et donc notamment du développement personnel, et je parle encore aussi pas mal de la parentalité, de la vie de maman, des activités pour enfants, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!